Bonjour, je m'appelle Daniel et ça fait maintenant 2 ans, comme j'ai, que ma famille et moi-même avons découvert l'hospitalité de l'église de Zoar. Nous avons été chaleureusement accueillis dans cette famille qui est naturellement aussi devenue la nôtre. Je reprends donc aujourd'hui la suite de Joël sur notre nouvelle série de prédications. Commencé la semaine passée, Noël annoncé, Noël accompli. Je vais commencer par vous parler des messagers. Les messagers ont de tout temps un travail des plus difficiles. Souvent blâmés à cause d'un contenu qui ne dépend même pas de leur propre volonté, ils sont contraints d'accomplir leur devoir, indépendamment des conséquences. Rappelons-nous tout de même qu'à une époque, on tuait les messagers. Et pas qu'en France, je vous rassure. Don't shoot the messenger, comme dirait l'expression. C'est pas français, ça. Quand la nouvelle apportée était mauvaise, quick, le messager. Quand on voulait pas entendre le contenu du message, quick, le messager. Quel dommage, trésor public. Je n'ai jamais reçu votre courrier. Quick, le facteur. Ça vous paraît invraisemblable, Et pourtant, environ 700 ans avant l'arrivée de Jésus sur Terre, un homme a eu cette responsabilité de transmettre au peuple d'Israël la voix de Dieu. Alors la voix de Dieu, V-O-I-X, V-O-I-E, c'est bon, vous avez le petit jeu de mots là ? Voilà, c'est ce genre de prédication, donc préparez-vous. Parmi tous les types de messagers qui existent, facteurs, coursiers, prédicateurs, livreurs, pigeons voyageurs et j'en passe, aujourd'hui, on va parler de l'élite, la crème de la crème, le prophète. Alors, selon notre bon vieux dico français, un prophète est une personne qui prétend prédire l'avenir et révéler des vérités cachées au nom d'un Dieu dont elle se dit inspirée. Et la définition finit par exemple, les prophètes de la Bible. Bon, visiblement, et vous l'aurez compris, la personne qui a écrit cette définition ne voyait dans les prophètes que des charlatans. Mais malgré tout ce qu'on peut imaginer, dans la Bible, un prophète est un messager très spécial. Il est choisi par Dieu. Par lui, Dieu peut enseigner, rappeler, avertir, exhorter ou révéler quelque chose de nouveau. Il délivre un message céleste qui était alors inaccessible. Il est un interprète, un outil de communication, voire de télécommunication utilisé par Dieu. C'est le tout premier Wi-Fi, c'est incroyable, et c'est dans la Bible. Le prophète est un peu comme une enveloppe, pas en vélin blanc ou en craft comme on en reçoit aujourd'hui dans nos boîtes aux lettres, mais de chair et de sang. Alors, sur le papier, le message du prophète, il est simple. Transmettre fidèlement le message de Dieu. Mais, dans la réalité, c'est une tâche difficile. Souvent lourde, qui demande courage, obéissance et fidélité. Aujourd'hui, nous allons aborder des paroles annoncées par le prophète Ésaïe, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Alors, pour vous aider un petit peu à le situer, l'œuvre de ce prophète comporte 66 chapitres. Oui, ok, c'est bien. Donc ça fait 5% de la Bible. Bon, ok, vous n'êtes pas matheux. 1 page sur 20, ça vous parle ? Bon, bref, vous avez compris, Ésaïe, c'était pas un rigolo. Il a été chargé d'annoncer à la fois le pire et le meilleur, la justice et l'avenir, le jugement, mais aussi l'espoir. Le passage que nous lisons ce matin se trouve au chapitre 9, les versets 5 et 6. Et il y est écrit ceci, dans la version Summer, « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Alors, que nous dit ce passage ? Qu'il y a ici un message d'espoir inaltérable. Un espoir qui ne perd sa lumière, ni face aux ténèbres, ni face au temps, ni face aux difficultés. Cette parole était un message d'espérance, déjà à l'époque bien sûr, mais aujourd'hui encore. Et quand Ésaïe transmettait cette prophétie au peuple d'Israël, il vivait des moments difficiles, des moments qui étaient troublés. Une période de désespoir, d'instabilité politique, de menaces de guerre. Quand je vous dis ça, ça vous rappelle rien ? C'est là que vous répondez. Ça vous rappelle rien ? Oui, ok, d'accord. Le journal télévisé, vous regardez hier, c'est un peu ça, c'est la même chose. Désespoir, instabilité politique, menaces de guerre. Il faut également bien comprendre quelque chose. Dans les chapitres précédents, et à cause de nombreuses désobéissances du peuple d'Israël envers Dieu, le Seigneur a utilisé son prophète pour informer son peuple qu'il serait pas seulement assiégé, non, assiégé et vaincu
par leurs ennemis. Une annonce extrêmement difficile à digérer. Combien est-ce qu'il est difficile d'accepter une réalité qui vous condamne sans aucun échappatoire possible. Pour vous aider à bien ressentir ce qu'a pu ressentir le peuple d'Israël, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Voilà ce qui se passe lorsqu'on perd tout espoir. Je m'appelle Daniel, je vous l'ai dit, j'ai grandi à Orly. Très belle ville, très sympa. Et j'ai grandi au rez-de-chaussée d'un immeuble de 5 étages. Le seul conduit qui existait, c'était le conduit du vide-ordures. Pour ceux qui ont connu, vous savez, c'est cette poubelle-là qui relie tous les appartements par leur milieu. Les anciens connaissent. Là, je me sens vieux. Mais, quand j'ai demandé à mon père, « Papa, par où il va passer le Père Noël ? On n'a pas de cheminée. » Il m'a répondu communément chez nous ce qu'on appelle une baboule. Vous savez ce que c'est qu'une baboule ? C'est là que vous réagissez ? Non, merci. Alors, une baboule, c'est un joli petit mensonge, mais qui est très mal emballé. C'est le premier truc auquel on le lance. Comment vous dire que le mythe de la cheminée n'a pas fait long feu chez nous ? En tout cas, pas chez moi. Donc, moi, je suis né le 23 décembre. Vous noterez la pertinence de l'information, quelques jours avant la fête, hein, voilà, mettez dans vos agendas, 23 décembre. Mais, rassurez-vous, votre budget est complet et je n'aime pas les cadeaux. Pourquoi est-ce que j'aime pas les cadeaux ? C'est simple. Et c'est très simple. À cause de ce que j'ai baptisé le vol de Noël. Qu'est-ce que c'est que le vol de Noël, Daniel ? Mais je vais vous le dire, attendez. En quelques mots, je vous l'ai dit, je suis né le 23 décembre. J'avais donc le droit à un cadeau le 24 décembre. Pile poil entre mon anniversaire et Noël. C'est pas génial, ça ? Pour l'enfant que j'étais, mais c'était un scandale. Le vol de Noël se perpétrait chaque année, année après année. Après ce constat alarmant de déception, j'ai fini par laisser place au désespoir. J'étais un monocadeau. J'ai naturellement arrêté de croire au Père Noël et mon découragement a laissé place à mon aversion pour les cadeaux. Vous voulez pas m'en donner ? Eh ben, j'en veux pas. J'étais devenu un adulte. Ma vie n'était pas en danger, mais mon désespoir, lui, il était bien réel. Et avec le temps, ces événements ont laissé une cicatrice dans mon cœur. Alors aujourd'hui, je vous en parle avec légèreté, bien sûr. Je veux de mes 40 ans, presque. Mais l'enfant que j'étais, il en a souffert. J'ai souffert de cette injustice. J'ai cédé au désespoir. Et vous le savez aussi bien que moi, je pense, ne pas avoir d'espoir, c'est être éteint juste là, à l'intérieur. J'ai ressenti un grand désespoir pour une si petite injustice. C'est petit. Alors, maintenant, imaginez ce que devaient vivre les Israélites. Qu'est-ce qu'ils ont dû vivre, qu'est-ce qu'ils ont dû ressentir face à une condamnation nationale annoncée par Dieu lui-même. Ésaïe a informé le peuple d'Israël qu'ils allaient subir une cuisante défaite à laquelle ils ne pourraient pas échapper. Dieu avait pris sa décision et elle était certaine, impossible à éviter. Et dans ce contexte d'échec, au cœur même de la tempête, imaginez maintenant recevoir l'annonce de l'arrivée d'un enfant royal, vainqueur, issu de ce peuple vaincu. Tout cela devait être la plus merveilleuse des nouvelles pour ceux qui prêtaient l'oreille. Le verset 5, dans une autre version, dit « Car un enfant nous est né, le Fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et vous ? C'est là que vous réagissez. C'est quoi la question ? Ça arrive. Avez-vous déjà connu le désespoir ? Un moment dans votre vie où rien n'allait, sans aucune solution, un mur aussi infranchissable qu'insurmontable. Connaissez-vous ce sentiment d'impuissance ? J'aimerais que vous preniez simplement quelques secondes pour essayer de vous rappeler d'une situation dans votre vie où vous n'aviez aucun contrôle sur ce qui se passait autour de vous. Et que se dressait devant vous un mur énorme, un désespoir sans fin. Prenez quelques secondes. C'est bon, vous l'avez ? C'est facile à trouver, hein ? Non ? Ça vous est déjà arrivé à vous aussi ? C'est là que vous réagissez ? Merci, je me sens moins seul. Alors, si vous l'avez connu, bienvenue au club. Parce que, qu'on soit grand ou petit, nous avons tous connu un ou plusieurs moments similaires à celui-ci. Mais heureusement, la Bible n'est pas juste un livre, c'est un guide. Un guide permettant de faire le lien entre la parfaite volonté de Dieu pour nous et notre vie, qui, elle, est imparfaite. Pour ma part, le vol de Noël, il m'a impacté, enfant, et indirectement, ça continue à m'impacter aujourd'hui, alors que je suis adulte. Le désespoir germe dans l'ombre de notre cœur. Mais la lumière
de l'espoir. Et ce qui vient chasser l'obscurité, la peur, le doute, la crainte. Pour le peuple d'Israël, les paroles d'encouragement d'Ésaïe devaient être une douce musique aux oreilles de ceux qui s'attendaient à la guerre, mais aussi à la défaite déjà proclamée. Dans le désespoir le plus total, une lumière vient éclairer les ténèbres. J'ai un message à vous transmettre. Il est simple. J'ai 40 ans cette année. Notez, 40 ans. Et ça fait presque 40 ans que j'entends parler de ces messages. Et pourtant, il arrive toujours à me surprendre. Les vérités bibliques continuent à me frapper, me marquer, me toucher, me façonner et me transformer. Et j'ai tout cela, encore aujourd'hui, dans l'espoir de la promesse du Dieu qui m'a créé. Et c'est une source d'encouragement puissante, presque infinie. Cette espérance n'est pas uniquement pour nous, ici, à Ozoir. Cette bonne nouvelle est pour le monde entier, et c'est un message d'amour. C'est un message d'espoir, inaltérable. Deuxièmement, ce passage nous apprend que Dieu a des qualités parfaitement saintes et profondes de sens. La suite du verset 5, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et prince de la paix. Qui, à part Dieu, est éligible pour recevoir l'ensemble de ces titres honorifiques? C'est là que vous réagissez. Merci. Personne. Je me sens un peu seul là, aidez-moi. Même dans son état le plus incomplet, le meilleur des chrétiens montrera au mieux, bien que de manière imparfaite, les qualités du fruit de l'esprit. Et elles se trouvent en Galates, au verset 5, verset 22 et 23. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. À tes souhaits. Ça, c'est le max qu'un être humain puisse refléter. Et encore, de façon limitée. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dieu. Dieu en la personne parfaite de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi un merveilleux conseiller? Vous allez faire un test pour moi. Et j'attends un vrai résultat, hein. Attention. Demain, vous appelez votre docteur et vous prenez un rendez-vous. Il faut en moyenne 11 jours. 11 jours avant d'être reçu. Ça dépend des médecins, hein. C'est une moyenne. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Mieux encore, essayez de changer de médecin traitant. Bonne chance. Les généralistes ne prennent pas de nouveaux patients. Hein? Bon courage. Vous allez juste finir avec un médecin ChatGPT. C'est tout ce que vous aurez. La disponibilité et l'accessibilité sont des luxes absolus. Rappelons-nous tout de même que le peuple d'Israël n'avait pas d'accès direct à Dieu. Seule une poignée d'hommes, les prêtres et une fois par an les sacrificateurs, avaient le droit d'aller dans le lieu saint et consacré pour offrir des sacrifices et demander le pardon des péchés du peuple tout entier. Mais nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ, Dieu vit en nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce par le moyen du Saint-Esprit. Ce même Dieu parfait qui a créé l'univers, la terre, la lune et les étoiles, ce Dieu-là, il vit en nous. Ce Dieu-là vit en moi. Merveilleux est un attribut qu'on associe au mot perfection. Un conseiller est une personne de confiance qui apporte un conseil pertinent, concret et facile à comprendre. Un bon conseiller est donc avant tout consultable et donc disponible. Ésaïe a annoncé la venue d'un merveilleux conseiller. Alors, mettons-nous quelques instants à la place d'un Israélite, un ou une, inquiet ou inquiète de savoir qu'à n'importe quel moment, une guerre peut éclater. Inquiet pour son lendemain. Puis vient une annonce qui vient bouleverser votre quotidien. Un soutien parfait et sans faille sera ton allié dans cette épreuve. Réconfortant. C'est le mot approprié pour décrire cette émotion. Et vous? Laissez-vous ce Dieu parfait être le meilleur conseiller dans votre vie de tous les jours? J'attends pas de réponse. À vous de réfléchir. L'enfant portera également le titre de Dieu fort. Le roi Jean d'Angleterre, frère de Richard Cœur de Lion, a été saisi de panique en entendant que des ennemis approchaient de son château. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui et dans la précipitation, il a abandonné tous ses trésors, dont le plus important, son épouse. Non, c'était pas ça. Les joyaux de la couronne, le symbole de sa royauté. On l'a alors, évidemment dans son dos, affublé d'un nom, Jean à l'épée molle, le lâche. Je vous parlerai pas non plus de Charles le Mauvais, un traître, comploteur et souverain détesté. En un mot,
incompétent. Et je dis bien en un mot, sinon ça fait un et compétent. Non, non, incompétent. Des leaders et des dirigeants de faible qualité. Pas très fiables, n'est-ce pas? La force est une qualité importante chez un roi ou chez un dirigeant, et d'autant plus évidente pour ce Dieu qui est évoqué ici. L'enfant annoncé ne sera pas juste un expert martial qui fera fuir l'oppresseur. Non, il sera un Dieu fort et puissant. Si le merveilleux conseiller était lui omniscient, le Dieu fort, lui, est omnipotent. Il peut tout. Et sachez que rien n'échappe à son contrôle. Et cela fait aussi bien de lui le meilleur des alliés à avoir avec soi, mais aussi le pire des ennemis à combattre. Je ne veux pas me battre contre lui, je préfère qu'il soit avec moi. Au quotidien, avons-nous bien conscience que vit en nous le Dieu qui a combattu et déjà gagné toutes les batailles qui se dressent devant nous? Préférez-vous être du côté de Jean à l'épée molle ou plutôt du côté du Dieu fort et infiniment puissant? J'attends pas de réponse. L'enfant royal n'est pas encore né qu'il est déjà appelé Père à jamais. Aussi sage et puissant que soit un roi, un jour, il s'éteindra. Si la personne qui le succède l'imite, il y a de grandes chances que la félicité, la paix et l'abondance perdureront. Mais, vous êtes d'accord avec moi, l'histoire l'a prouvé. Les héritiers n'ont pas forcément toujours été de bons successeurs. Mais qu'en est-il d'un être qui, lui, est omniprésent? Le roi annoncé par Ésaïe n'est pas un roi ordinaire. Non, son règne ne prendra jamais fin. Et surtout, il exercera son autorité avec la bonté, la tendresse et la protection d'un père parfait. Pas un père qui offre des perceuses à Noël ou qui raconte je ne sais quoi sur des conduits de cheminée. Non, non, non. Ésaïe affirme plutôt que ce roi prendra soin de son peuple comme un père aimant pour toujours et qu'il sera la source même de la vie éternelle. C'est une paternité très différente de celle des pères terrestres, parfois absents, maladroits ou limités. La paternité du Messie, elle, est parfaite. Elle est aimante, patiente, juste, compatissante, fidèle. Son amour ne s'éteint jamais. Sa protection ne faiblit jamais. Son attention ne diminue jamais. Voilà pourquoi son royaume sera un royaume de stabilité, de sécurité et de douceur. Un royaume d'amour. Un règne qui ne finit pas, exercé par une paternité bienveillante et éternelle, celle du roi Messie. La dernière qualité évoquée pour l'enfant, tant attendue, est prince de la paix. Dieu est saint. Il est sans tache, au-delà de toute imagination. Et cet enfant royal, le Messie annoncé, pourra pleinement porter les titres que Dieu lui donne. Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. En tant que prince de la paix, cet enfant fera régner une paix véritable, une paix qui résiste aux ténèbres, qui résiste aux doutes, aux épreuves, aux maladies, aux difficultés. Une paix qui commence dès maintenant, dans la vie de ceux qui lui appartiennent et qui sera totale et éternelle lorsque cet enfant reviendra. Laissez-vous ce prince de paix faire son travail en vous. Le laissez-vous accompagner vos moments d'échec, vos moments de doute, vos moments de désespoir. Combien la prophétie d'Ésaïe a-t-elle dû réchauffer le cœur d'un peuple affligé par la défaite, la honte, l'angoisse et tous ces sentiments humains qui nous rongent? Sachez quand même qu'au plein cœur de la tempête, dans la difficulté, une lumière brille dans les ténèbres. C'est lui, c'est le prince de la paix. Et ce matin encore, il t'appelle à bénéficier de cette paix. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses aujourd'hui. Ésaïe l'a annoncé, il est venu. Et maintenant, c'est à toi d'agir. Soit de l'accepter, si tu ne l'as pas encore fait, ou de le laisser continuer le travail qu'il a commencé en toi, si tu lui as donné ta vie. Troisièmement, et après les qualités parfaitement saintes et profondes de sens, la suite du passage annonce justement un règne éternel de justice et de paix. Au verset 6, il étendra sa souveraineté et il instaura la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Un ardent amour, c'est pas juste une expression qui vient ici contraster avec le froid de Noël. Non, non, pas du tout, c'est pas ça. Par amour, Dieu est venu sur la terre lui-même en la personne de Jésus-Christ. Et oui, l'enfant royal, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Le passage le dit très clairement, son règne n'aura aucune limite, il n'aura pas de fin. Avec lui, son royaume et ses fidèles.
On ne parle pas ici d'un conte de fées, mais d'un avènement solide, fondé sur le roc et non sur le sable. Et ce roi grand et puissant fera preuve d'autorité, de droiture, de justice. Il n'y aura plus de vol de Noël, de déception, de maladie, de crainte, ni d'angoisse. Et ce pour l'éternité. J'ai une question pour vous. Du coup, j'attends une réponse. Vous l'avez compris maintenant. Si au paradis, il n'y a plus de maladie, de mort, de crime et toutes ces choses-là, pourquoi est-ce que la paix éternelle que donne Dieu est un remède pour ces maux? Je reformule. Pourquoi la paix éternelle que donne Dieu est un remède pour tout ce mal si le paradis est parfait? Bon, je vous aide. Visiblement, c'est un petit difficile. Parce que nous pouvons déjà goûter à ce règne. Dès aujourd'hui. Ce règne ne commence pas dans une lointaine éternité. Non, non. Il commence dès maintenant, ici, dans nos cœurs. Avoir Dieu dans sa vie n'enlève pas les problèmes. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Ça n'égomme pas les guerres, ça n'enlève pas les impôts, ni même la méchanceté ou la violence. Non, avoir Jésus dans son cœur donne une chose que rien, ni personne ne pourra jamais vous enlever. Et c'est l'espérance. Dans notre belle langue de Molière, il existe les verbes d'action et les verbes d'état. On a appris ça tout petit, les profs le savent très bien. Mais je vais quand même vous faire une toute petite piqûre de rappel. Quelques verbes d'action: manger, boire, dormir, prier, aimer. Ok, vous suivez. Très bien, merci. Quelques exemples de verbes d'état. Être, devenir, rester, sembler. Et il semble d'ailleurs que j'ai quelque chose pour vous. Écoutez, je suis désolé, je suis confus. Je pensais avoir pris de l'espoir, mais je l'ai perdu. Sans doute est-il resté avec mon cadeau volé du 23 décembre 1995. Vous l'aurez compris, quand on parle d'espérer, on utilise le verbe avoir. L'espoir est donc une possession impalpable, certes, mais cela reste une possession réelle. Parce que oui, on peut perdre espoir. Oui, on peut ne plus avoir d'espoir. Mais écoutez cette merveilleuse nouvelle qui nous permet d'avoir conscience d'une des facettes incroyables de notre Dieu. Lorsqu'on parle de Jésus, l'espoir n'est plus une possession. Non, l'espoir est Jésus. Oui, l'espoir est Jésus. Plus ici de verbe avoir, on peut utiliser le verbe être et rendre l'impalpable palpable. L'un des chants qu'on chante régulièrement ici dit « En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. » Un autre dit encore « Tu es l'espoir incomparable. » Cet espoir que je tiens, est-il palpable pour vous? Bon, excusez-moi, du kilométrage au compteur, elle est un peu vieille, elle est scotchée dans tous les sens. Et pourtant, une justice parfaite et une paix sans fin sont aujourd'hui à la portée de votre main. Et c'est concret. C'est palpable. Et vous, comment vivez-vous tout cela dans votre foyer, dans votre travail, avec vos voisins, avec vos amis? N'avez-vous pas envie de les inviter à partager ce bonheur comme nous le ferons le jour de Noël? N'avez-vous pas envie d'être vous aussi des messagers, ambassadeurs de paix? Et si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre vie, ce que je suis en train de dire ne vous donne-t-il pas envie de le connaître? Si oui, venez. Alors, pas ici, sur l'estrade. Attendez au moins la fin du culte. Mais venez. Venez voir quelqu'un, un de nos membres, un responsable. Manu est toujours disponible et souriant, même quand il est malade. Vous serez bien accueillis. Ne partez pas à vide. Si vous venez manger à Noël chez moi et que vous partez en ayant faim, c'est qu'il y a un problème. Ne partez pas à vide. Avec ma famille, on est un jour venu visiter cette église. Et on n'est jamais reparti. On n'est pas les seuls à avoir vécu ça ici. À être venus, à avoir aimé ça, puis on ne sait pas trop pourquoi, on est revenu, puis finalement, on s'est fait avoir, on s'est fait attraper, c'est génial ici. On visite lorsqu'on cherche, et on reste lorsqu'on a trouvé. Et ici, à l'église de Zoar, nous vivons l'amour de Dieu, et nous le vivons ensemble. Je conclus. Ce matin, je me fais messager et non prophète. Alors, prêtez-moi encore un peu de votre temps, et surtout, ne me tuez pas. Parce que je suis porteur de bonnes nouvelles. Je vous informe, non pas que Jésus viendra
comme l'a prédit Isaïe, mais plutôt qu'il est déjà venu donner sa vie pour le pardon de nos péchés et qu'il reviendra chercher ceux qui sont à lui. Le prophète annonçait la naissance d'un enfant royal. Nous ici, à l'église de Zoar, nous continuons d'annoncer Jésus-Christ. Et nous aussi, on annonce des naissances. Des nouvelles naissances, des baptêmes, des vies transformées par le message puissant de l'évangile de paix. Noël, l'annonce de la naissance de Jésus-Christ était une bénédiction pour ceux qui étaient dans la tourmente. Notre merveilleux conseiller, notre Dieu fort, notre Père à jamais, notre Prince de la paix, a déjà pour nous tout accompli. Et ce matin encore, il t'appelle. Même si ce message, tu l'as entendu 50 fois, 200 fois, et même si c'est la première fois. Aujourd'hui, encore, il t'appelle. Alors viens. Viens goûter à cette paix et à cette justice qui ne prendront pas fin. Cette prophétie qui a presque 3000 ans a sauvé beaucoup de vies. Elle sauve des vies et encore aujourd'hui. Et elle peut sauver la tienne. Quel que soit le désespoir que tu vis, un vol de Noël, une guerre perdue d'avance, une instabilité, un problème de famille, une séparation, la mort d'un proche, quelle que soit ta difficulté. Aujourd'hui, reçois la paix éternelle en Jésus-Christ. Pour toi qui n'as pas encore mis ta confiance en Jésus, il suffit de venir à lui et de dire oui à sa grâce, à son amour, à son pardon. Pas besoin de faire de grandes célébrations ou de crier sur les toits. Dans ton cœur, accepte Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Il n'est pas trop tard. Et pour toi qui as déjà donné ta vie à Christ, mais qui vit des moments troublés, des moments difficiles, insurmontables, rassure-toi. Tu es dans le camp des vainqueurs. Et celui qui t'accompagne a vaincu le monde et la mort par amour pour toi. Ce que le prophète Ésaïe a annoncé n'était pas uniquement pour le peuple d'Israël. Non. C'était pour la terre entière. C'était pour nous. Et c'est également pour les générations qui nous suivront jusqu'au retour de Christ. Si vous devez retenir quelque chose de mon message, alors retenez ceci. La première chose est que j'ai 40 ans cette année. C'est important. Et la deuxième est bien plus importante. Et c'est notre dernière slide. Noël est un message d'espoir inaltérable qui nous apprend les qualités parfaitement saintes et profondes de sens de ce Dieu venu établir dans nos vies un règne éternel de justice et de paix. Je vais prier pour finir ce message. Seigneur, merci. Merci pour ton ardent amour qui nous touche encore aujourd'hui. Merci d'être venu te sacrifier à la croix pour nos péchés, pour nos fautes. Que ta parole puisse encore continuer à toucher nos cœurs afin que nous puissions toujours mieux te connaître. Amen.